le shiur, il est un peu complexe. D'habitude, je dis simple, je dis la vérité, il est un peu plus que complexe. Pashut, on va comprendre avec les deux yeux. Le Rav Achalban, on parle de la Megillah et de la fête de Purim. Et bien entendu, maintenant, nous on va parler au-delà de tout ce que l'on a l'habitude de connaître, et le pshat de la Megillah, les 4 misvot qu'on a l'habitude de faire, et Kiyum misvot, on essaie de rentrer dans autre chose, une autre dimension, essayer de comprendre en réalité qu'est-ce que c'est Purim. Shabbat, on a parlé, vous vous rappelez, ceux qui étaient là, Shabbat, on a expliqué que Purim et Pessah, c'est une matbéa, c'est une pièce avec 2 facettes. De la même manière que le Ra et le Tov, c'est une pièce avec 2 facettes. Pourquoi? En Rabar Olam. Le Ra, c'est le dévoilement du Tov. Aman, c'est le dévoilement du Tov. S'il n'y avait pas Aman, le Tov, il ne se dévoile pas. Donc, en réalité, quand on parle du Matbéa, chez Nachnu Navim, Be'ezrat Hashem, qu'en réalité, le maître du monde, il fait les choses qui soient parfaites. Pour qu'elles soient parfaites, il faut qu'il y ait les 2 facettes. Maintenant, un, il n'est pas mauvais et l'autre, il est bon. Les 2, ils sont bons. Sauf que nous, à notre perception des choses, quand on voit Aman, Amalek, et quand on voit tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, Hitler et Marshemam, tout ce qu'on peut imaginer, alors en réalité, tout ça, c'est Raktov. Rien d'avoir Ra. Alors, pourquoi on est venu et on fait cette guerre aujourd'hui? Timchet Zecher Amalek, viens effacer, il y a une misva de se rappeler de lui afin de l'effacer. Il y a une misva de venir de se rappeler de lui. Pourquoi se rappeler de lui? Afin de venir l'effacer. Pourquoi il faut se rappeler de lui? Et on a expliqué, on a dit comme ça que plus on est capable et conscient de combien il a d'empreintes sur nous, combien il a pris de poids sur nous, combien il est imposant dans nous, combien je suis conscient en réalité que à l'intérieur de moi il y a quelqu'un d'autre. Ce Amalek là, ce Haman là, il est à l'intérieur de nous. Si je prends conscience, alors je peux lui faire la guerre, je peux le chasser. Et toute la difficulté de comprendre aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours en réalité, c'est le travail des midot. Quand quelqu'un est Oved al midot, alors il sait très bien qu'est-ce qu'il a travaillé. Là, on va prendre un pasouk, Be'ezrat Hashem, de la Megillah. Un pasouk, juste un pasouk très court. C'est marqué comme ça. On a parlé de ça il y a très longtemps, sauf que, de ce sujet. Sauf que là, on va essayer de dire Be'ezrat Hashem et rajouter en profondeur. Asher, Aman, là, Achashverosh, il est venu à Aman, devant Achashverosh, et il lui dit à Aman avec Achashverosh, tu sais que ce peuple-là, c'est un peuple qui est dangereux. Ce peuple-là d'Israël, c'est un peuple dangereux. Ils nous disent, nos chachamim, écoutez bien ce qui a marqué. En réalité, je peux effacer toute la Megillah, tout le sipour, toute l'histoire qui vient entourer, qui vient pour embellir ou pour habiller, enlève tout. Laisse un seul passage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, de cette Megillah, je dois prendre une chose, qui est le Ikar de toute cette fête-là. Donc on va être, Be'ezrat Hashem, on va être attentif à faire attention, à dire doucement les choses. Le pasuk qui dit, Aman il va voir Achashverosh, il lui dit comme ça, Yeshno am echad mefuzar mefurad ben amim. Dans la Megillah, c'est chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Yeshno am echad mefuzar ou mefurad ben amim. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Le pasuk qui dit, Yeshno. Ceux qui parlent hébreu comprennent qu'en réalité il y a des difficultés avec l'hébreu. Pourquoi? Parce qu'un mot il peut avoir 2 sens. Comme dans la Torah il n'y a pas les points. Quand vous prenez un livre avec les points, c'est facile de lire et de dire comment, oui, A, B, c'est facile. Mais quand dans la Torah, il n'y a pas de points, alors on est amené peut-être à changer. Oui, à l'instant même, on vient de finir un shiur avec les hommes, et on a expliqué toute la difficulté qu'il y a de faire le Kirat Shema. Combien les gens, ils se trompent. Qu'est-ce qui est marqué? Asher Nishba La'avoterem. Asher Nishba. Celui qui ne fait pas attention, qu'est-ce qu'il dit? Asher Nishba. Vous savez la différence qu'il y a entre Nishba, il a juré, et il a mis en captivité. C'est-à-dire, toi, tu viens et tu as mis Hachem en captivité. Bon, allez-nous. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention, il y a un Aïn au lieu de un He. Le Rav, il nous dit Yeshno. C'est quoi Yeshno? Yeshno, ça veut dire est-ce qu'il y a? Est-ce que tu essaies, Achashverosh, est-ce qu'il y a? Ce peuple-là que tu connais, Amerad, Mefuzar, Mefurad. Ce peuple-là, il est complètement dispersé, complètement éparpillé. Befurad, Ben Amim parmi toutes les nations. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ici? Et Aman à Amalek, à Achashverosh. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je recommence. Qu'est-ce qu'il veut dire Aman à Achashverosh? Fais attention, je te mets en garde. Ce peuple-là, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'éliminer facilement. Pourquoi? Parce que même si tu viens tuer tous les juifs qui sont en Allemagne, il y a encore plein de juifs là-bas, en Europe, là-bas, en Afrique,
Comment tu veux les avoir tous? Tu ne pourras pas les avoir. C'est peut-être un petit peu ce qu'il veut dire. Vous savez très bien qu'en réalité, combien même quand il dévoile quelque chose de sa bouche, lui, il n'est pas conscient de la portée des mots et de la profondeur des mots. Hachem, il lui a donné à faire certaines choses, comme il a fait avec tous les autres, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas la portée. C'est-à-dire, quel est le message qu'il peut avoir? Lui, ce qu'il a voulu dévoiler, c'est une chose. Tu ne pourras pas venir aboutir avec ce peuple-là, venir à fin. Pourquoi? Parce qu'il est Mefouzar, Mefourad. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai avec Esther? Aman, il nous a dévoilé notre faiblesse. Notre division. D'un côté, il vient et dire, tu ne peux pas les avoir parce qu'ils sont séparés. Et qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Il dit tout le contraire. Il nous a dévoilé notre faiblesse. C'est pas la même chose. Vous voyez bien que Haman, de quoi il parle? Il parle de notre force. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Il a dévoilé notre faiblesse. C'est vrai que Haman, il ne pouvait pas penser, il ne peut pas comprendre. Le fait qu'il y a Piroud dans le peuple d'Israël, qu'il y a séparation, c'est Vadak, c'est une Xéra. Comme ça, il pense. C'est Vadak, c'est une Xéra. Pourquoi c'est une Xéra? On ne peut pas venir à bout de ce peuple-là. Il est partout. Mordechai, il dit le contraire. Il dit pas parce qu'on est Mefouzar, Mefourad. Il est venu notre ennemi, la Matbéa, avec les deux facettes. Il est venu notre ennemi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a dévoilé, sans savoir en réalité lui-même la profondeur de ce qu'il dit. Et Hachem, il n'a jamais donné à personne la possibilité, rien qu'en Israël. Rien que le peuple d'Israël est capable de comprendre en réalité toutes ces choses en profondeur. Lui, celui qui fait ce travail, qui fait ce qu'il fait, il le fait parce que Hachem, il l'a ordonné, parce qu'il fait son travail. Avant de comprendre ce qu'il est en train de faire, il ne sait même pas pourquoi. Pourquoi la haine du juif? L'Oyodéa. Pourquoi il faut faire ça? L'Oyodéa. Ou l'Oyodéa, ce n'est pas des choses qu'il peut comprendre. Par contre, c'est pas là qu'il fera son travail, comme il a fait Hitler, comme il a fait Paro, comme il a fait Amalek, comme ils ont tous fait. Qu'est-ce qu'il a dit ici, le Rav? Yeshno Am. En réalité, le Rav, il dit ici, on fait attention, dans cette Megillah, il y a marqué Yeshno, Milachon Yeshenim. Il dort. C'est pas le verbe ici, Yeshno Aimis, qu'il y a ici, il y a. Et là, ce peuple ici, de quoi tu parles? Il est en train de parler d'un peuple qui est en train de dormir. Je recommence. Roche. Veshoresh Amar Shava, Roche, l'essence même de la pensée. Madoua Nitan Lachalila Livgoa Be'am Israël. Viens, on essaie de réfléchir. Il dit pourquoi en réalité le maître du monde il a donné la possibilité à notre ennemi, puisque c'est notre ennemi comme ça on le considère, la possibilité de venir Livgoa Banu, de venir nous faire du mal. Pourquoi Hachem il donne la possibilité de nous faire du mal? Pour nous réveiller. Il est venu, vous n'avez pas compris ce que je dis. Pourquoi il est venu nous dévoiler quelque chose? Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Il a dévoilé notre bien. Et qu'est-ce qu'on dit nous? Notre faiblesse. Il est venu, lui, dire qu'en réalité, regarde ce peuple-là, tu ne peux pas arriver à leur fin. Pourquoi? Parce qu'on s'est complètement séparés. Mais dans sa parole, il nous a dévoilé notre bien. C'est quoi notre bien? Il a dévoilé de sa bouche. Il a dit en réalité, parce qu'ils sont séparés. Mordechai, il a dit, tu te rends compte? Parce qu'il y a une séparation. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait pour combattre Yehoud Am Israël, l'unité de peuple d'Israël? Il dit le Rav, Rosh et Shoresh Amar Shava, Rosh et Shoresh Amar Shava, Madoua Nitan Khalila Livgoa Ba'am Israël. Pourquoi on lui donnerait la possibilité de venir Livgoa? Est-ce que Hachem il lui a donné la possibilité à Aman, à Amalek, de venir faire du mal au peuple d'Israël? Est-ce qu'on pourrait croire et on pourrait penser qu'en réalité le maître du monde, il donne le potentiel, la force, la possibilité de venir faire du mal au peuple d'Israël? Ou alors le mal, il est causé par autre chose? C'est évident que non. Je me suis bien expliqué? Oui. Par quoi il est venu le mal? Parce qu'il est en train de dévoiler de sa bouche. Lui-même, il a dévoilé de sa bouche que le mal, il vient de quoi? Ce peuple-là, il n'est pas uni, puisqu'il n'est pas uni. Alors les xérotes, ils viennent. Mais lui, comment il a traduit? Comment il a compris? On ne peut pas arriver à bout de ce peuple, puisqu'en réalité, ils sont séparés, ils ne sont pas unis. Mais lui, il ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Par contre, de venir comprendre la question qu'on peut poser sur cet enseignement-là, qui vient, cette Megillah-là, Ma Ashoresh. Qu'est-ce que c'est Shoresh de toute la Megillah? Une seule phrase. Viens, il dit, on enlève toute la Megillah. Parce qu'en réalité, toute l'histoire de la Megillah, il est venu, il est reparti, il est venu à Esther, il a été voir Achashverosh, il l'a invité, il a tué Vashti. Nous, tout ça, c'est pourri. C'est beau, c'est très beau. Et après, nous, Avalma, quelle est la leçon qu'on doit prendre? La leçon, elle n'est pas chouta. La leçon est simple. Rosh Veshoresh Amar Shava, Livgoa Be'am Israël, Vetiresh Anekuda Ikarit. Celui qui comprend l'hébreu, il verra en réalité comment c'est chashuv. Anekuda Ikarit, Beyoter Kan Inyan Apirut Be'am Israël. Le sujet de toute la Megillah est venu nous dévoiler que
Parce qu'il y a le pirou dans l'âme Israël, c'est pour ça que Haman, il peut faire du mal. Maintenant, après, comment l'histoire se passe? Comment il va faire avec des chambres à gaz, ou avec des mitraillettes, ou avec des bombes atomiques? Dis-nous, ça te soulage de savoir comment on va le tuer. Par contre, de savoir pourquoi on va être tué, là peut-être il faut se poser la question. Pourquoi ils veulent nous faire du mal? Pourquoi ils sont arrivés à faire des massacres? Pourquoi? Shoresh, Anekuda, Ikari, de tout le problème qu'il peut avoir dans toute la Megillah, enlève toute la Megillah, les 5 passages. Reste juste cette phrase-là, chapitre 3, verset 8. Yeshno Am Echad Mefuzar Meforad Ben Ha'amim. Ce peuple-là, il est complètement disloqué, complètement dispersé, il n'arrive pas à avoir cette unité, cette union. Et puisqu'il n'a pas ça, Zéa Matara, c'est la raison pour laquelle notre ennemi, il peut pénétrer chez nous sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle l'ennemi, il peut rentrer chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette unité, puisqu'il n'y a pas Yehoud. Alors, la porte est ouverte à tout et n'importe quoi. Sur ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a une Sheila ou pas? Non, je t'abats chez vous. Alors, je sais qu'on va rentrer dans quelque chose d'extraordinaire avec l'aide de Dieu. Vous savez que Adam Arishon, quand il est né, Adam Arishon, je parle de Purim, hein. Adam Arishon, quand il est né avec sa femme dans le dos. Okay? C'est pour ça qu'il y en a qui souffrent, ils ont dans le dos. Le Harizal, il dit, on rentre dans la Kabbalah. Oui, comme c'est Purim, alors on monte un petit peu aujourd'hui. Le Harizal, il dit, pourquoi le maître du monde, il n'a pas créé directement la femme à côté de lui? Ma'abaya. Il ne peut pas créer le maître du monde une femme. Il a appelé Ezer Kenegdo. Un homme, il ne peut pas, Adam Levad, il ne peut pas rester Levad. Alors je lui fais une femme pour l'accompagner. Mais les khatri, la femme, elle était avec lui. Sauf que où elle était? Elle était dans son dos derrière. Et donc ils étaient, on appelle ça dans le langage de la Kabbalah, Achor et Achor, qui nous dos à dos. La difficulté est de comprendre pourquoi il ne les a fait pas de façon panim, bepanim, face à face. Alors maintenant on va comprendre pour avec tête de Dieu, Alpi Kabbalah, Bezrat Hashem. Comme ça dit le Rav. Raïnu be'ofen klali, et maout inyan Amalek. Amalek, la Ta'ana, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, tout de suite on est rentré en guerre contre Amalek. Je vous ai expliqué ça, que le rabbi Nachman Breslev, il a dit, il n'y avait pas encore l'État d'Israël, il n'y avait pas encore le Arbaïd, il n'y a pas Yerushalayim, il n'y avait pas les territoires 67 et pas 73, il n'y avait rien du tout. Tout ça n'existe pas. La raison de la guerre d'Amalek, c'est qu'on est Am Nifrar. Ce peuple-là est spécial, il s'appelle le Am Israël Am Kadosh, le peuple de Kohanim. Il dit le Rav, Ve'et aderech leilachem bo. Quel est le chemin qu'on doit prendre pour faire la guerre contre Amalek? Le Harizal, il va expliquer ça de façon belle et matok. Il dit comme ça. Achor ve'achor. J'essaie de retrouver ma page. Il ramène ici avec les deux dieux. Quel? Metziut shel Adam ve'chava mechubarim gav le gav. Ils sont collés dos à dos. Chibour tiv'i ou mukhrach. Je fais très doucement, ne croyez pas que c'est pour vous embêter, c'est parce que c'est tellement profond qu'il faut faire attention. Chibour mukhrach. Kilou, le maître du monde, il a créé l'homme avec sa femme, qui était dos à dos. C'était un chibour, c'était une union qui était mukhrach obligatoire. Cette union qui a été faite par le maître du monde, que la femme elle soit comme ça, mukhrach, obligé. Em lo bacharu ba kesher. Ils n'ont pas choisi ce kesher. On va arriver à Purim, vous allez voir comment. Zohi uvda netuna me'etzem yitziratam. Le maître du monde, il a créé, à Yetzira, un enfant quand il vient au monde, il ne vient pas comme il a envie. Il voudrait être blond, grand, intelligent, il voudrait être racham, il ne peut pas, c'est pas... Comment il a créé le maître du monde? Comment tu viens? Adam Arishon im Chava, il est venu, bli bechira, sans aucun choix. Il dit le Rav, al metziut zo, amar akadosh baruch hu, enena tova. Faites attention. Cette metziut-là, cette réalité, cette existence de cet homme-là, collé à son épouse, dos à dos, elle n'est pas bonne. Le maître du monde, il a créé l'homme, la femme, collés dos à dos, et qu'est-ce qu'il dit? Al metziuzo, ça, cette création d'elle-même, l'otova. Alors pourquoi tu as écrit comme ça? Qui c'est qui a dit ça? Le maître du monde, il dit, une fois que la dame Arishon a été créée avec cette femme-là, dos à dos, il dit cette metziut l'otova. Pourquoi? L'otov, écoutez bien,
שהזוגיות בין איש ואישה תהיה מוכרחת. que ça- Tu ne peux pas venir faire qu'un homme et une femme vivent ensemble de façon obligatoire. De l'avoir dans le dos. Comment on vit avec une femme? Panim el panim. Face à face. Ça paraît simple pour le moment, mais prenez le temps doucement. Il dit le Rav, Tzricha liot bechira. En réalité, si tu viens, t'es coffé, tu viens obligé, tu mets une situation et tu la gères pas, malasot, c'est pour ça que tu peux avoir des problèmes. Et dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. D'où ils viennent les problèmes? Parce qu'en réalité, c'est une réalité qui vient que je ne maîtrise pas. Et le maître du monde, il a dit quoi? On nous l'impose. Cette bechira là, comment? On nous l'impose. Elle est imposée. Tu es venu au monde avec quoi? Cette femme-là, comme ça, avalitzricha liot bechirit. A priori, le maître du monde, il veut qu'il y ait un choix, un libre arbitre dans ce monde. Car, pourquoi? Il a fait la séparation, le maître du monde, de Adam, Vechava. Il les a séparés, l'un et l'autre. Il a fait deux corps, deux entités. Pourquoi? Puisque un derrière l'autre, ça ne marche pas. Ve'efshar lahem levatzea et tikshoret ve'achibur. Maintenant qu'il les a séparés, ils peuvent créer le chibour. C'est-à-dire d'avoir la femme dos à dos, il ne peut pas avoir d'unité. Il ne peut pas avoir d'osmose. Qu'est-ce qu'il y a de ça d'équête? Rien? Je dis quelque chose que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Iefshar levatzea tikshoret ve'achibur. Tu ne peux pas créer un lien. Tikshoret. T'as vu quelqu'un qui parle avec quelqu'un de dos à dos? C'est impossible. Elle te dit, oh, tu te retournes, je te regarde, tu me regardes, oui, non, je t'entends. Ma piton, depuis quand on peut parler comme ça? Un tikshoret. Il n'y a pas de relation. Une relation normale, c'est quand? Face à face. Le maître du monde, il a créé l'homme dos à dos, avec la femme, et qu'est-ce qu'il a dit? Le maître du monde, il dit, l'otov. Il faut que je les sépare. Mais non, comment? C'est bizarre. On va arriver, pourquoi? On va arriver tout de suite, Mani. Il a fait exprès justement pour qu'on apprécie après le face-à-face. Pour qu'on comprenne le Shoresh de La situation Purim. de derrière n'est pas l'idéal. Pour comprendre le Shoresh de Purim, pour comprendre le Le Shoresh, lien de peau. le lien, pas le lien. La racine. La racine de Purim elle va se dévoiler à travers ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ok? Ce que je suis en train d'expliquer. Il dit le Rav, Tzricha liot bechira, vechen, ifrid akadosh baruch hu, il dit le Harizal, et Adam vechava, il les a séparés. Pourquoi? Efshar lahem levatzea et tikshoret. Maintenant qu'il les a séparés, qu'il les a fait deux entités, maintenant ils peuvent venir face à face. Maintenant il a donné la possibilité. Donc en réalité la séparation, elle est bonne ou elle est mauvaise? Prenez le temps de réfléchir. La séparation, cette coupure-là, elle est bonne ou mauvaise? C'est vadaïque quand tu commences à comprendre que, puisque de dos à dos on ne peut pas arriver à faire un chibour, et que le seul moyen c'est face à face, donc la coupure qu'il y a eu entre l'homme et son épouse, elle ne que bonne. Peut être que bon. Mais elle peut être mal interprétée par des petits gens. Pourquoi? Je vais t'expliquer, avec l'aide de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit assez affûté, et si tu n'arrives pas à comprendre en réalité que tout ce qu'il fait Hachem, il est que bon. Au départ, il a créé quelque chose, il a dit Lotov. Lotov, lama Lotov. Parce qu'ici, il ne peut pas avoir tikchoret, ici, il ne peut pas avoir une relation, il ne peut pas avoir d'osmose, il ne peut pas avoir de shalom. C'est impossible. Et ils sont à dos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre face à face. Kilou, la réalité d'un vrai shalom, d'une réussite, c'est de comprendre en réalité que c'est seulement quand on est face à face. Ça, je vais rajouter comme ça. Il dit le Rav. Maintenant, après, une fois que c'est séparé, c'est juste une question de bechira, de libre arbitre. C'est où je veux être face à face, ou je refuse le face à face. Et donc en réalité, d'avoir la femme dans le dos, j'ai pas eu libre arbitre, et donc c'est vraiment insupportable. Pourquoi? Parce que je suis obligé de supporter, d'accepter ce qu'on m'a donné. Par contre, quand il a coupé, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la possibilité d'un libre arbitre, de pouvoir venir choisir par ton libre arbitre. Alors rappelez-vous que tout le but, c'est ce qu'on est en train de dire, je l'aurais dit assez fois, pas assez de fois, je ne sais pas, c'est de Purim. Qu'est-ce qu'il dit? Chouv, lo chibur tivei. Qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Je ne veux pas un chibour qui est naturel tel que je l'ai créé. Et ce chibour-là, vous allez le créer.
Par le libre Ce arbitre. chibour-là, il va falloir que vous le créez, bien entendu par le libre arbitre. Donc le chibour qu'on est en train d'expliquer entre l'homme et la femme, que vous avez compris maintenant de quoi je parle, il ne peut qu'exister quand il y a eu la séparation, quand le libre arbitre il est venu pour réparer la séparation. Il dit le Rav, Gav et Gav et la chibour et tsoni. Il faut que ça soit un chibour, une volonté d'être un chibour sheba. Et comment il vient un chibour en réalité? Un vrai couple, c'est quoi? C'est quand tous les deux ils sont face à face, panim et panim. Et que là, il accepte l'autre comme il est, l'autre il accepte l'autre comme il est. Et que tous les deux comprennent que l'un il complémente l'autre. Et donc elle est, en réalité, par le choix que j'ai fait, par le libre arbitre que j'ai, elle est ma moitié. Chibour sheba bibifnim. Et ce chibour-là, il vient mi-bifnim, de quelque chose de profond. Pourquoi mi-bifnim? C'est quelque chose de profond. Parce qu'en réalité, il joue sur les mots. Qu'est-ce qui a marqué? Panim et panim. Un homme et une femme, ils doivent être face à face. Panim, c'est aussi, panim, c'est pnim. C'est l'intérieur. Intérieur. Si la relation, elle ne se fait pas par l'intérieur, alors il ne peut pas avoir panim et panim. Si elle ne se fait que par l'extérieur, par le monde chitsoni, elle est belle, elle n'est pas belle, elle est bien, il a de l'argent, il n'a pas d'argent, si, et si, et si. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas faites par le pnim, par l'intérieur. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Gav al gav. Donc, la vraie relation qu'il peut avoir entre un homme et une femme, c'est au moment qu'il y a eu cette séparation-là, afin de nous donner la force et cette chance extraordinaire de libre arbitre, retson, volonté, le choix total, absolu, de pouvoir faire un chibour panim et panim. Bema, avec quoi? Avec panim, avec pnim. Avec ce qu'il y a de plus profond de nous. Maintenant, de quoi on veut parler? Quand nous savons qu'il y a des choses chez la Zougiot, בעולם איש ואישה מתחברים בבחירה לא בהכרח, בניגוד לקשרי משפחה, הורים ואחים, שהם הכרחים ולא בהכרחים, הקשר מיוחד. Et on voit bien dans le monde aujourd'hui, combien de fois, dans les maisons, la maman elle n'aime pas le futur gendre, ou la belle-maman elle n'aime pas la future kilou. Il y a des choses extérieures qui empêchent. Pourtant, panim et panim, les deux ils sont faits l'un pour l'autre. Si panim et panim ça marche, il n'y a rien à faire. Tu peux faire tout ce que tu veux autour, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une volonté profonde des deux qui se dévoile panim et panim face à face et qui fait que tu peux faire ce que tu veux. Ils seront ensemble. Et donc le maître du monde, il a créé, écoutez bien ce qu'on est en train de dire, pour qu'il y ait la force de pouvoir avoir ce choix, le libre arbitre, d'être toujours ensemble, c'est donner la possibilité du divorce. Parce que si tu n'as pas le choix de libre arbitre, de quel? De divorcer, donc tu es obligé de la supporter face à face ou dans le dos, c'est la même chose. Et donc quand face à face ça ne marche plus, qu'est-ce qu'il fait? Girushin. Essayez de comprendre qu'on est en train de parler des exils du peuple d'Israël et le retour de Panim et Panim avec Akash Baruch Hu. Tout ce que je dis, c'est des remazim, c'est des allusions. Combien de fois on s'est trouvé face à face avec le maître du monde? Il y a eu une coupure. Cette coupure, elle a été bonne ou pas bonne? Pas bon. Pas bonne? Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est Non, pas maintenant, moi je pense à toutes ces coupures-là quand il y a eu les Qu'est-ce que je viens de dire? Allemands. Ça déquête. Votre mari aujourd'hui, vous l'avez dans le dos ou sur les épaules? Comment il est votre mari? Face à face? Face à face. Face à face. Pourquoi face à face? Parce que c'est un choix. Maintenant qu'il y a eu une séparation, que les deux se sont séparés, tous les deux ils se recherchent, tous les deux ils veulent l'autre. Une fois que la séparation est faite, toutes les galoutes, les galouillotes, si vous ne comprenez pas, je recommence doucement, mais en réalité toutes les galouillotes, à chaque fois qu'il y a une coupure, une rupture, c'est pour retrouver la possibilité, pas bé'echrer. Parce que le maître du monde, il nous a donné le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il y avait tout de présent. La Shekhinah était présente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël est tombé dans la faute. Il s'est déconnecté du divin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Achor be'achor. C'est comme si on était obligé d'accepter. Achor be'achor. Comme si on n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il a fait le maître du monde? Il nous a donné le potentiel, la possibilité de venir quoi? Panim et panim. Si vous ne comprenez pas, dites-moi-le. C'est clair ou pas? C'est pas chaud? Okay. Bon, badaï, tout ça c'est de la Kabbalah, mais je pense que de la façon que je l'explique, je pense que ça doit être clair. Si vous me dites non, alors je fais autre chose. C'est compréhensible, Madame Lebar? Oui, oui. Ishtabah chez mon Namshir. Il dit le Rav. Tolada chez le Ratson, Chobshi Bilvad. Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Que ça soit un choix. Le problème, il est que, si vous êtes d'accord avec moi, vous avez vu que quand Aman il intervient aujourd'hui, appelle le Hezbollah,
appelle-le comme tu veux. Comment ça s'appelle le choix que l'on a de venir vers lui, de faire du Tehillim? C'est Echrechi ou c'est Bechira? Ce retour vers Hachem, il est fait par la force ou il est fait parce que c'est un libre arbitre? Ça dépend. Par là. On parle en général. Ça dépend. En général. En général, c'est par le choix, notre choix personnel. Ishtabar chez vous. Moi, je voulais que juste le Non, le contraire. contraire. Moi, je dis par la force. Tu par la force, c'est parce que tu as le Hezbollah, tu as le Par la Hamas, force, tu as tout ça qui vient vers Pourquoi moi je toi. dis par la force? Parce qu'en réalité, si c'était quelque chose de ratson, alors tu l'aurais fait avant que ça se fasse. Bien sûr. Tu aurais été comme ça avant et après. Et moi je dis toujours, rappelez-vous, je dis toujours, la grandeur de ce qu'on a vu maintenant, on va voir si en réalité il y a eu un bénéfice et quand? Pas pendant, toujours après. Après on va voir comment la vie est continue. Comment elle a été, si en réalité il y a eu un libre arbitre et s'il y a eu une prise de conscience et qu'on a fait le travail. Il dit le Rav Bezrat Hashem. Imken, amouvan shel echrech. En réalité, cette situation de dos à dos, cette situation de que je dois, j'ai pas de choix. Obligé. J'ai pas de choix. Il n'y a pas de libre arbitre. Quelque chose qui est echrechi, qui vient contre ma volonté. Ça va être gav al gav. Est-ce qu'on peut servir Hachem avec une façon d'être dos à dos avec lui? Qu'est-ce qu'il attend à Hachem? Rappelez-vous, mon cher Rabbeinu, comment il est monté prendre la Torah? Panim el panim. Alors comment la Torah doit être prise? Comment aujourd'hui on doit prendre la Torah? Comment on doit arriver à la Purim? Qu'est-ce que c'est toute la Megillah? Arriver à venir faire sortir la Megillah, qu'est-ce que c'est, Sadikim? À faire sortir de Achor le Achor, Naafor Hu. Je recommence doucement. Vous connaissez ce terme, le Naafor Hu? Bien qu'on vienne faire. L'inverse. Comment on dit ça en français, Naafor Hu? L'inverse. Bien L'inverse. qu'on inverse. C'est quoi qu'on inverse? Plutôt que rester dos à dos, bien qu'on inverse, et c'est ce qu'on dit, Naafor, et on chante, oui? Naafor Hu. Tu sais ce que tu dis, Sadik? Viens lui donner face au maître du monde. Plutôt que de rester dos à dos. Madame Attal, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est profond, hein? Comment? Dis Sadik, dis ce que tu veux dire. Non, j'essaie de comprendre. C'est pas par la force, c'est par le choix. Ou alors, Donc, ce qui s'est passé, et- je ne vois pas Moi aussi, par moi, la je vois, force. je vois. Sincèrement, je ne vois pas. les tabards chez moi. Non, je voudrais comprendre un peu plus, c'est tout. Je ne vois pas par la force. J'ai pas le moyen de venir te prouver par A plus B. Non, Je il y a pas pense de qu'en problème, réalité, c'est le pas seul du tout moyen, un c'est de problème. voir aujourd'hui, même si Bémet, tu penses qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a jamais eu autant de Torah, je te ferai écouter beaucoup de rabbanim qui disent qu'il n'y a jamais eu autant peu de Torah. Tes yeux que tu n'as pas moi et que n'a pas l'autre. Des rabbanim, des gdolés en Israël, qui ne parlent pas comme toi, qui ne parlent pas comme moi. Non, mais on parle de notre cas par exemple perso. Moi, c'est de ça que je suis venu parler, de nous. Non. Est-ce que les choses, ils sont... Je ne me suis pas sorti forcée à faire les choses. Quel il a fait. J'essaie de me rapprocher d'Hachem. Alors je dirais toujours quelque chose et je rajouterai toujours quelque chose, pas pour faire du mal à personne parce que Mais c'est pas quoi mon que but. Vous appelez la force. J'ai pas entendu. C'est quoi que vous appelez la force? La force Est-ce des que c'est une choses. prise de conscience? Non, par la force des choses. Ça veut dire que tu dois accepter la condition qu'il a faite. Et Malgré le- toi. Malgré toi. Il est venu au monde, l'homme, il est venu comment? Il n'a pas eu le choix. Il lui a mis la femme collée à lui dans son dos. Maintenant, en réalité, le maître du monde lui-même, il a dit l'otov. Alors pourquoi tu l'as fait comme ça? Le fait de venir nous montrer en réalité que de vivre comme ça, c'est impossible. Un homme, il ne peut pas vivre comme ça dans une situation. Une femme, elle ne peut pas vivre comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la séparation. Il a créé la séparation. Vous voulez que je fasse le chiot ou pas? Il a fait la séparation, il a fait la coupure. Je vais répondre tout de suite à ta question, de sa déquête. Il a fait la séparation, il a fait la coupure pour te donner la possibilité de libre arbitre afin de faire quelque chose. Ken, je Une t'écoute. prise de conscience, ça peut être en fait prendre conscience qu'on n'a pas le choix, donc ça devient une force. La prise de conscience. Bah oui, je prends conscience que On peut pas vivre comme ça. faut que je fasse tchouva et tout, donc finalement j'ai pas le choix quoi. Qu'aurait été la situation telle qu'elle est maintenant, elle n'est pas bonne. Et que moi je dois venir na'afoch ou venir renverser. Comment j'ai dit en français tout à l'heure? Inversé. Inversé. Inverser, retourner la situation dans laquelle, plutôt que d'avoir à être dos à dos avec Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai pas le choix. Alors donc c'est pas donc ton c'est libre pas- arbitre. Non, pas du tout. C'est pas du Alors, tout. donc, c'est plus ton libre Plutôt arbitre. d'être de dos à dos, parce que c'était à cause de mes actions. Cette situation, elle a été causée par quoi? Un homme, quand il se retrouve dos à dos avec Hachem, c'est pas qu'en réalité Hachem, il veut lui donner le dos. C'est très fin, c'est tout.
C'est que l'homme, il s'est mis dans une situation, il a tourné le dos à Hachem. Il a tourné le dos à Hachem. Le maître du monde, il t'a donné la possibilité d'avoir le libre arbitre, d'avoir la possibilité d'avoir le choix, d'avoir la volonté, d'avoir la conscience. Il t'a donné tous les kelim. Est-ce que tu veux venir panim et panim? Tu peux. Qu'est-ce qui a marqué Purim? C'est la fête de quoi Purim? Naafochu. Et c'est ce qu'on chante à Purim. C'est un chant de Purim. Naafochu, kilou. Viens, on essaie de venir inverser. Inverser quoi en réalité? Plutôt que d'avoir être dos à dos avec Hachem, viens qu'on se retrouve avec lui, panim et panim, face à face. Comment? Avec notre libre arbitre, avec la possibilité de faire tchouva, avec la possibilité de réfléchir, avec notre conscience, avec notre volonté, on pourrait faire des listes longues, mais en réalité c'est pas shoot. Donc cette situation qu'il y a aujourd'hui, qu'on a l'impression que Dieu, avec nous aujourd'hui, on est dans une situation de dos à dos, elle ne dépend pas de lui, elle dépend de nous. Cette situation qu'il y a aujourd'hui d'être Kilou, puisque la Megillah elle s'appelle Megillat Esther, Kilou Esther, Akash Baruch Hu, il donne le dos, on ne voit que le dos du divin, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Megillah de quoi? De la face cachée, vient qu'on a à Forou, qu'on fait que cette Megillah nous dévoile. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Megillah, dévoiler. C'est quoi dévoiler? C'est retourner Naaforou. Tout ça, c'est pas chaud, Ken. Si vous me dites non. La face cachée. Comment ça l'équête? Dévoiler la face cachée. Non. Il a fait, dévoiler, venir face à face. Il dit le Rav. Mimila kolmar echet yechasim alechrer velo abechrer chovshit. En réalité, qu'on voit aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, comme ça il écrit le Rav, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a l'impression que tout est fait be'echrer, tout est fait de force. Les situations, ils sont des situations imposées, qu'on se retrouve être dans des situations de dos à dos, que ce soit aussi bien dans les maisons, dans les couples, que vis-à-vis de la Shekhinah, la même chose. Pourquoi il y a autant de malheurs dans notre monde, Sadikim? D'où ils viennent tous ces malheurs? Parce qu'on tourne le dos. Je t'abarre chez moi. C'est quoi Purim? Une phrase, enlève toute la Megillah, et si tu réfléchis à ce que je dis, en tout cas ce qu'il dit le Rav le Harizal, enlève toute la Megillah, c'est que des Sipurim, des histoires, c'est super marrant, c'est super bien, c'est extraordinaire. Ah ben il y a une seule phrase qu'il faut laisser. Laquelle? Ce peuple-là, il n'arrive pas à comprendre. Ce que nous, on est aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre en réalité que tout dépend de notre volonté, de notre compréhension des choses. Bon, forte advarim. Viens qu'on échange. On ne peut pas rester avec Becher, à col Bechiouf, à col par obligation, tout de force. Viens qu'on fasse que les choses y soient notre volonté et qu'il n'y ait pas besoin encore. Vous avez vu le journal ce matin? Qui est-ce qui a vu le journal? Israël a trouvé encore 15 machins là, 15, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Vous avez entendu ce matin? Pendant que nous on dort, ils ont construit, ils ont fait, ça c'est ce qu'ils ont dévoilé. Et ce qu'ils n'ont pas encore dévoilé, 15 des kilomètres, et ils sont faits tellement bien que c'est un hôtel dedans. Tu peux manger, dormir, il n'y a même pas de poussière, il n'y a même pas de saleté. Alors qu'avant, ils te marchaient dans la terre. Qu'est-ce qu'il nous fait Hachem? Qu'est-ce qu'il nous montre? Tu veux de force? Ou tu veux de bonne volonté? Non. Pourquoi t'es pas bocher? Pourquoi la Megillah, elle est venue de Sadikim? Alors les gens, ils ont pris, viens, on fait une fête.